décolonisation de l'identité, de la valeur et de la mentalité des Africains. Même avec l'incroyable quantité d'informations et d'outils à portée de main, les Africains n'ont toujours pas compris ce qui fait que l'Union africaine UA est incapable d'accélérer le processus social pour l'intégration économique du continent ou de réaliser une plus grande unité, cohésion et solidarité entre les pays africains et les nations africaines. Il en va de même pour son prédécesseur, l'Organisation de l'Unité africaine OUA, dissoute en 2002, qui a pathétiquement échoué à garantir que tous les Africains jouissent des droits de l'homme et à élever le niveau de vie de tous les Africains. Eh bien, trois grands murs font des refrains des organisations africaines, tout comme les initiatives majeures parrainées par des tyrans africains, tels que le passeport africain, la monnaie unifiée, l'autoroute transcontinentale ou le rêve des États-Unis d'Afrique, les moins pertinents pour les Africains et les plus toxiques pour le désir des Africains d'être modernes et compétitifs. D'abord, le mur émotionnel. La nationalité en Afrique, qui se définit pour l'essentiel par l'appartenance à une tribu dont l'existence est indiquée dans un registre colonial, cela établit des barricades émotionnelles au sein des nations africaines et entre elles. Pour décoloniser et humaniser ce que c'est qu'être africain en s'écartant des instincts primitifs tribaux ou religieux, au lieu du jus sanguinis, selon lequel la citoyenneté est déterminée ou acquise par la nationalité ou l'ethnie d'un des deux parents, le jus soli, droit du sol, droit de toute personne née sur le territoire d'un état de nationalité ou de citoyenneté, devrait être le seul principe sur tout le continent africain. Deuxièmement, le mur économique. À l'instar de ce qui arrive aux immigrés africains en Europe, les Africains venus d'ailleurs subissent des discriminations et même des violences dans le pays africain à cause du credo irrationnel de la préservation des privilèges sociaux et économiques qui sont des illusions pour les peuples autochtones. Pour asphyxier ce fantasme, l'instauration d'un salaire minimum continental ouvrirait davantage de possibilités de mobilité sociale et économique sur le continent. Troisièmement, le mur social. La réalité frustrante des générations non préparées qui s'empilent les unes sur les autres est un autre poison lorsque les manœuvres politiques reposent sur la capacité à créer le chaos ou l'appartenance tribale plutôt que sur la cohérence d'une proposition sociale et économique. Le manque d'engagement à passer le relais pousse de jeunes esprits comme Robert Kyagulanyi Ssentamu, connu sous le nom de Bobi Wine en Ouganda comme ailleurs sur le continent, à chercher un siège politique avec une motivation biaisée en termes sociaux et économiques. Le remède est une solution de 2 mandats pour tous les postes élus sur le continent et un consensus autour de l'âge de la retraite et du salaire. Puis encore, la myopie de l'économique politique, dans l'esprit africain étant la notion du péché de la dette nationale. Il ne vaut rien que des nations développées PIB élevé ne signifie pas que ces pays produisent plus de biens, mais plutôt cacher le fait qu'ils subventionnent fortement, directement et indirectement, leur secteur des services en raison du piège de la surefficacité. L'Afrique doit cesser de se représenter comme une destination touristique glamour ou comme une vaste terre, et ses habitants mûrs pour une exploitation économique impitoyable ou une expérimentation sociale inhumaine. C'est l'occasion de réimaginer ce qu'est d'être africain, ce qu'est l'expérience africaine et surtout ce que vaut un Africain. Pour guérir l'âme africaine, il existe un impératif moral pour l'ensemble du continent africain de reconnaître le rôle qu'il a joué pendant la traite des esclaves et de présenter des excuses sincères aux descendants de ceux qui ont été chassés, capturés, non castrés, battus, brisés avant d'être vendus aux enchères à des Perses, des Arabes et des Européens au sang-froid. Et ceci indépendamment de ce qui est arrivé à ces vils marchands africains et à leurs descendants par la suite. Une colonisation brutale. Joe M. Sekimonyo.